Mr. Jean-Pierre Raffarin, who is honoring us of his presence, is going to speak French. I wanted to make a quick introduction, actually. We've already spent a full day today actually sharing about everything that is happening in digital China, trying to help brands in our Western world, whether it's in Europe or in the US, to really make it there. We know how much there's a big potential. So before, just thanking again all my partners, DataWorks, CD Networks, iClick Interactive, Epinio and Yandex. Those have been supporting the event for the past 5 years. We launched in 2011. Now, 5 years later, the internet has changed a lot in China. And so I wanted to give you, actually, and all this audience, the opportunity to meet. And I think you do have quite a lot to share with us today. So I leave it to you, if you want to stand up or if you want to stay there. Ni hao. If you don't mind, I will speak French, because my English is a little bit mama-hoo-hoo. So, thank you very much for inviting me. Quite a pleasure to see you. And I would like to have only one message to you. I do believe in China growth. Et donc, je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien faire ce pari que la Chine reste le moteur du monde, le moteur financier, une épargne considérable. Quand un Chinois gagne $1, l'Américain gagne $3. Sur ces $3, l'Américain en dépense 4. Sur $100, le Chinois en économise 50%. C'est aujourd'hui l'épargne du plus faible qui finance le déficit du plus fort. Ce qui veut dire que pour les marques du monde entier, tout ce qui va venir de Chine sera très important, parce que la Chine est un moteur, mais la Chine est aussi un média. Aujourd'hui, le monde entier regarde la Chine, le monde entier a des contacts avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine est un média. Et la Chine est un lieu où se créent des événements, où se construisent des réseaux, où s'inventent des médias, où s'inventent des comportements vis-à-vis des nouveaux médias, et donc où il y a une forme de créativité de la communication. La Chine est ce monde nouveau qui invente de la communication nouvelle. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important, et je remercie Laure de me faire rencontrer cet événement ici, parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à comment intégrer ce network chinois dans notre propre stratégie, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, la Chine a une priorité géopolitique qui est le leadership en Asie. Mais on la voit progressivement participer au début d'un leadership mondial. En général, jusqu'à maintenant, la Chine se tenait à l'écart des crises, s'attachant à son propre développement et prenant pour le reste du monde la stabilité. Dans ce contexte-là, la Chine prend une place qui est une place assez stratégique, non agressive, qui est une compétition internationale, multipolaire, pour lequel ces médias sont des médias qui, aujourd'hui, dépassent très largement l'influence asiatique. On a le sentiment que la Chine a tendance quelquefois à se refermer, à concentrer ses pouvoirs, à donner le sentiment qu'un protectionnisme national se développe, mais il faut bien mesurer que ceci est fait dans une logique qui est une logique d'ouverture, ce que j'appelle le consensus de Deng Xiaoping, qui étaient les deux mots qui étaient les mots stratégiques pour Deng Xiaoping, l'ouverture et la réforme. Ça reste le message mondial que la Chine développe aujourd'hui. Tout le monde doit se réformer, la réforme est permanente, la réforme est un mouvement, et vivre dans la réforme, c'est la logique de remise en cause permanente. Cette logique-là, c'est une logique qui s'impose à tous aujourd'hui.
à l'Europe, aux États-Unis, comme à l'Asie. Et la logique d'ouverture. Et pour une manifestation comme la vôtre, China Connect est un événement qui doit bien mesurer que dans le monde aujourd'hui, il y a des forces qui sont anti-connect et il y a des forces qui sont pro-connect. Car dans le connect, il y a cette volonté d'ouverture, qui est la reconnaissance de l'autre, qui est aussi la volonté de s'enrichir mutuellement par une fertilisation croisée. C'est une préoccupation aujourd'hui des marques. Vous avez vu, je vous ai parlé de mon partenaire, notamment le New York Times, mais il y a beaucoup de médias qui sont concernés, aussi bien que toute association qui doivent aujourd'hui localiser absolument leur site avec un .cn, sinon ils ne pourront pas de fait opérer. Alors au-delà de la performance de leur site sur place, et on en a parlé quelques minutes tout à l'heure, sur le fait d'offrir à des centaines de millions d'internautes l'accès justement à la découverte de nos marques, qu'est-ce que vous pensez de ce chaud et froid qui est quand même assez permanent et on a pu penser, lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, que justement les choses allaient s'assouplir, mais c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une tendance internationale à limiter les communications d'une manière générale par la recherche, disons en résumé, de sécurité. Mais je crois que le combat qui consiste à vouloir maîtriser cette impulsion si forte, qui est en fait une expression individuelle de communication, d'identité, de besoin de l'autre, etc., que cette force du connecting flux, cette force-là, je crois que ça ne sert pas à grand-chose de vouloir l'arrêter, qu'elle trouvera toujours à s'exprimer par d'autres pistes que celles qu'on a imaginées. One maybe last questions. Thank you. Okay, what we feel here dealing with the internet in China, I mean, there's something that is pretty clear. I mean, you mentioned the big players. So we've been talking about Tencent, WeChat, about Alibaba, Baidu, but there are many others entrepreneurs. And yesterday there was an amazing company called Le Eco. It's part of all those, entrepreneurs in the 30s launching companies that are real ecosystem, and they're going to the US. Okay, it's really China, the US, and as you mentioned, I mean, Asia Pacific is their key target. And then they're going, depending on their activity, they're going to Africa. Let's say Baidu is Orange for telephone and mobile, for example. Alibaba in Africa, it's amazing as well because they have many things in common for e-commerce. They've got actually a young population, a very spread out country, so they have a lot of things in common. And Alibaba is really targeting Africa. And then there is the US, and they are going to the US. What do you think about Europe? Because although, Alibaba is launching his own Alibaba embassies in London, in Paris, in Germany, whatever, we've got a few players, yes, but I mean, the feeling is really, regarding the internet, they're going to the US, they're not coming here. Believe me, it's a real challenge to have most of them coming here. So what do you think about Europe, versus, I would say, the US and Asia Pacific? Europe has not already understood that China needs Europe. When China is going well, Europe is afraid. When China is going bad, Europe is afraid. Or Europe is always afraid. Je pense que la France et l'Europe, d'une manière générale, ne comprennent pas combien la Chine a besoin de l'Europe. Parce que la Chine ne veut pas se trouver dans un face-à-face China-Américain. Je pense que c'est une clé aujourd'hui de la relation entre l'Europe et la Chine, notamment dans les technologies, c'est de pouvoir représenter pour la Chine la plateforme de projet de l'Eurafrique. Je pense que là où l'Europe n'a pas les moyens de créer les acteurs dont nous espérions qu'ils puissent être créés, mais que l'Europe n'a pas su et n'a pas pu à ce jour créer, ne pas hésiter à construire des partenariats avec la Chine, notamment sur le grand espace euro-africain. C'est pour ça que je crois que l'alliance avec des gens comme Jack Ma, qui vient souvent en France, qui aime bien la France, qui comprend l'Europe, je pense que c'est une alliance qui peut construire des perspectives, à condition
qu'on ne donne pas le sentiment d'avoir peur de la technologie chinoise, et à condition qu'on offre un autre espace que le nôtre, pour être mondialement continental. Et c'est cette alliance continentale entre l'Europe et l'Afrique qui est, je crois, notre espace de projet. Dans la pensée chinoise, dans la géopolitique mondiale, nous sommes des Euro-Africains. Just wanted to know, how much do you know about virtual reality? I don't understand. It's made in China for China. Beautiful! Whoa! I'm here. Okay, fantastic. Again, I know that you like those little delicacies, Michel Augustin, so you know them. Okay, I think that's it, but well, I wanted to thank everybody, so we're going to make a transition. Thanks very much. That's the European China Corporation. Exactly, fantastic. Thanks very much, sir. And I just want to take the opportunity for the program. We're going to start the morning with, please, Derek, can you come on stage? It's also a transition to keep on China and Europe. Derek Cheung is the founder of Eon. You know what he's been doing, launching drones. So he's competing with our companies like Parrots, but he's doing an amazing, I think, job that Marion Moreau from Sigfox, another famous French company in IoT, doing very well. So Marion, can you come on stage? So we're going to really make the transition precisely with a conversation with Derek. And then I will announce as well that CD Networks, who is also one of our sponsors, is going to have a workshop later this afternoon. So Francisca, Alex, and Chris, just in a few minutes after the break session, we'll be happy to see you. Okay? Thank you very much. Merci.